Bonjour et bienvenue pour cette exploration ciblée. Aujourd'hui, on se penche sur des infos très précises. Ça concerne un jeune joueur de foot, Pape Falou Niang Fouré, et sa situation, là, maintenant, dans son nouveau club. Bonjour. Nos sources sont assez brèves, hein. Quelques lignes. Son âge, son poste, son transfert récent, et puis un indice sur son intégration. La mission, décrypter ce que ces petits éléments nous disent sur une phase clé de sa carrière, son adaptation. Oui, c'est ça. Alors, pour récapituler les faits, on a donc un milieu offensif, 19 ans, Pape Falou Niang Fouré. Il vient de quitter le Partizan Belgrade, c'était cet été, pour rejoindre le CF Estrela da Amadora au Portugal. C'est ça. Et l'info importante, il est décrit comme étant en pleine phase d'adaptation. Hmm. Et puis, un fait nouveau, tout frais, il a joué une mi-temps, c'était dans un match amical avec l'équipe première le week-end dernier. Voilà, ça c'est la base. Bon, maintenant, on va creuser un peu, voir ce que ça cache. Tout à fait. Et même des infos aussi courtes, ça peut révéler pas mal de choses, surtout pour un joueur à cet âge. 19 ans, c'est un âge charnière. Hmm, Chaque étape est importante. oui. L'arrivée dans un club, c'est déjà un défi. Mais là, nouveau championnat, nouveau pays, ça complexifie tout, forcément. Commençons par le profil alors. 19 ans, milieu offensif. Dans le foot moderne, c'est un peu le genre de joueur qu'on regarde de près, non? Le créatif, celui qui peut faire la différence. Absolument. Est-ce que ça, ce statut, ça ajoute une pression particulière dès le début, même s'il est jeune? Indéniablement, oui. Un milieu offensif, c'est souvent vu comme un potentiel déclencheur, quoi. À 19 ans, c'est un pari sur l'avenir, un investissement pour le club. Hmm, Donc les attentes, elles sont souvent élevées, parfois même un peu trop, même si le club dit être patient en public. Son rôle sur le terrain, c'est prendre des initiatives, créer. Ça demande de la confiance, une bonne intégration tactique. Arriver avec cette étiquette dans un contexte nouveau, c'est jamais anodin. oui, je vois. Et puis il y a le parcours lui-même. Passer du Partizan Belgrade à Estrella Amadora, c'est pas juste changer de maillot, ça, hein. Ah non, c'est sûr. C'est changer d'univers foot. Le championnat serbe, il a ses spécificités, souvent réputées physiques, hein, intenses dans les duels. Le championnat portugais, lui, il est généralement vu comme plus technique, plus tactique, avec un rythme peut-être différent. S'adapter à ça, c'est déjà un premier gros défi. Justement, cette différence entre les championnats, comment ça se traduit concrètement sur le terrain pour un joueur comme lui? On parle souvent de temps d'adaptation, mais qu'est-ce qui est le plus dur en général quand on change de culture foot? Mais c'est plusieurs choses. D'abord, le rythme des matchs, l'intensité qu'on demande aux entraînements, ça peut varier beaucoup. D'accord. Ensuite, les consignes tactiques, les schémas de jeu, ce que le coach demande spécifiquement pour son poste. Ça peut être radicalement différent de ce qu'il connaissait. Ah oui. Oui, un milieu offensif au Portugal, par exemple, il devra peut-être bosser plus défensivement ou se placer différemment sans le ballon qu'en Serbie. Il y a aussi la qualité technique moyenne des adversaires, des coéquipiers, qui peut demander un ajustement. C'est un tout, en fait. Exactement. Et puis, il faut pas oublier l'environnement du club. Estrella da Amadora, c'est un club avec une histoire qui fait un peu l'ascenseur entre D1 et D2 portugaise. Il y a une attente locale, une pression des médias, peut-être moins forte qu'au Partizan qui est un géant là-bas, mais différente, plus focus sur les résultats immédiats dans un championnat très compétitif. Tout ça, c'est un nouveau cadre. Et il doit s'y habituer vite. Et c'est là qu'intervient cette mention clé là de nos sources. Il poursuit son travail d'adaptation. Ça sonne presque un peu langue de bois, non? Qu'est-ce que ça implique vraiment au quotidien pour un jeune de 19 ans qui débarque dans un nouveau pays? On imagine bien que c'est pas juste apprendre 2 mots de portugais. Ah non, certainement pas. Cette phrase, elle cache une réalité complexe. L'adaptation, c'est un peu comme un iceberg, tu vois. Mhm. La partie visible, c'est le sportif. Comprendre la philo de jeu du coach, s'intégrer dans le système tactique, créer des automatismes avec les autres joueurs, savoir où ils vont, comment ils aiment le ballon. Il y a aussi l'adaptation physique, la charge de travail, le type de prépa, éviter les blessures dans ce nouveau contexte. Oui, ça c'est ce qu'on voit. C'est ça, mais la partie immergée, invisible, elle est souvent la plus décisive. Pour un jeune de 19 ans qui vient de l'étranger, il y a d'abord la langue. Le portugais, c'est pas si simple à apprendre vite. Comment il communique avec le coach, le staff médical, ses coéquipiers. Mais aussi dans sa vie de tous les jours, pour des trucs simples comme faire les courses. L'anglais peut aider, mais bon, c'est pas toujours assez pour une intégration profonde. C'est clair.
Ensuite, il y a l'aspect culturel. La nourriture, les horaires, les habitudes locales, le climat même, tout change. Et puis, l'éloignement de la famille, des amis, c'est un facteur psychologique énorme à cet âge. Ah oui, ça doit être dur. Se sentir seul, isolé, ça peut plomber le moral, la confiance et donc impacter direct les perfs sur le terrain. Il doit gérer son quotidien, trouver un appart, les transports, les papiers. C'est beaucoup pour quelqu'un qui sort à peine de l'adolescence, quoi. Oui, c'est énorme. Et c'est là que le club a un rôle crucial, l'accompagner sur tout ça. Un bon encadrement, ça peut vraiment faire la différence entre un joueur qui s'épanouit et un autre qui stagne ou qui régresse. Cette dimension humaine, elle est capitale, effectivement. On se focalise tellement sur le terrain qu'on oublie parfois tout ce qui se joue en dehors. Est-ce que les clubs aujourd'hui, ils sont mieux armés pour gérer ça, cet aspect extra-sportif, ou ça reste très variable? C'est encore très variable, même si, globalement, il y a eu une prise de conscience, oui. Les très grands clubs ont souvent des structures dédiées maintenant. Des player care managers, des psys du sport, des tuteurs pour aider à l'installation, à l'intégration. D'accord. Mais dans des clubs de taille moyenne, comme Estrella d'Amadora, les moyens sont pas toujours les mêmes. La qualité de l'accompagnement, ça peut dépendre de la sensibilité du coach, du directeur sportif ou même de la présence de coéquipiers sympas qui jouent un peu les grands frères. Hmm. Nos sources nous disent rien là-dessus pour Niang Furer, évidemment. On peut juste souligner à quel point c'est important dans son processus d'adaptation. Compris. Donc, adaptation égale processus global, sportif et perso. Maintenant, revenons à ce fait récent. Une mi-temps jouée en amical avec les pros. Comment on interprète ce signal? C'est juste une revue d'effectifs classique de début de saison ou faut y voir un signe encourageant spécifiquement pour lui? C'est sans doute un peu des deux, mais dans le contexte de son adaptation, c'est assurément un signal à lire, positivement. Un match amical, même juste une mi-temps, ça remplit plusieurs fonctions importantes à ce stade. Lesquels? Pour le staff technique, c'est l'occasion de le voir en situation réelle face à une opposition. C'est toujours plus parlant qu'un entraînement. Comment il gère la pression du match? Est-ce qu'il applique les consignes? Comment il se connecte aux autres dans le feu de l'action? D'accord, une évaluation en conditions réelles. Exactement. Et pour le joueur lui-même, c'est fondamental, hein. C'est une première validation. Le fait d'être inclus dans le groupe pro pour un match, même amical, ça lui montre qu'il est considéré, qu'il fait partie du projet. Jouer ces 45 minutes, ça lui permet de prendre des repères concrets sur le terrain, de commencer à traduire le travail des entraînements en situation de jeu, et surtout de gagner en confiance. Se sentir utile, intégré, c'est un moteur puissant pour l'adaptation. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de lire trop de choses dans une simple apparition en amical? Certains coachs font beaucoup tourner dans ces matchs, sans que ça veuille dire grand-chose pour la hiérarchie future. C'est une nuance importante, oui. Faut pas surinterpréter une seule mi-temps amicale. Ce n'est pas une garantie de temps de jeu en championnat, c'est clair. Voilà. Par contre, le fait qu'il soit inclus dans le groupe pro pour ce match, alors qu'on sait qu'il est en pleine phase d'adaptation après un transfert international récent, ça, c'est significatif. Ça indique qu'il n'est pas mis de côté en attendant d'être prêt ni relégué d'office en réserve. Le staff veut le voir, l'évaluer au contact du niveau de l'équipe première. D'accord. On peut voir ça comme une étape logique, progressive. On ne le jette pas direct dans un match officiel avec une grosse pression, mais on lui donne l'occasion de se montrer et de s'habituer au rythme, à l'intensité des matchs de l'équipe A. C'est aussi un message en interne, hein. Il est là, il bosse et on lui donne sa chance de s'intégrer au collectif sur le terrain. Donc pour moi, c'est une étape positive et nécessaire dans son intégration sportive. C'est un jalon. Ok. Si on rassemble toutes ces pièces maintenant, le profil, le transfert, cette mention de l'adaptation en cours, et puis cette apparition en amical, quel portrait ça dessine de la situation de Pape Falloun Niang Führer, là, maintenant, en se basant juste sur nos infos, hein? Le portrait, c'est celui d'un jeune joueur talentueux qui est engagé dans un processus exigeant d'acclimatation à un nouvel environnement sportif et culturel. Il a franchi une étape importante en quittant son pays et un club formateur reconnu comme le Partizan pour tenter sa chance au Portugal. Ouais. L'info sur l'adaptation aux cours, ça confirme que ce processus prend du temps, qu'il demande des efforts continus. Sa participation au match amical, ça suggère que l'intégration sportive suit son cours, qu'il est dans les radars de l'équipe première et qu'on lui donne les moyens de se familiariser progressivement avec le niveau requis. Donc une situation en devenir, en quelque sorte? C'est ça. C'est une photographie d'un moment précis, celui d'un jeune espoir en construction qui navigue les défis d'un transfert international à un âge clé. C'est ni un échec ni une réussite totale à ce stade. C'est une transition active.
Une transition qui, comme vous le disiez, dépend de beaucoup de facteurs, y compris ceux qu'on ne voit pas. C'est intéressant de voir comment même des infos très factuelles nous obligent à considérer toute la complexité derrière le parcours d'un joueur. Exactement. Chaque information, même petite, c'est une pièce d'un puzzle plus grand. Le mot adaptation, il est facile à dire, mais il recouvre des réalités très diverses et souvent difficiles pour le joueur. Suivre ces étapes initiales, c'est crucial. Pas pour porter un jugement définitif, mais pour comprendre les défis, la patience nécessaire. Hmm. Le foot moderne va très vite, on veut des résultats tout de suite. Mais le développement d'un jeune joueur, surtout après un tel changement, ça demande du temps et un environnement favorable. Ça remet en perspective. Oui, et ça met en lumière la responsabilité des clubs dans la gestion de ces jeunes talents. Investir sur un jeune de 19 ans qui vient de l'étranger, c'est pas juste acheter un potentiel technique, c'est aussi s'engager à créer les conditions pour que ce potentiel puisse s'exprimer. La patience du club, des supporters, des médias, c'est un facteur clé, souvent sous-estimé dans la réussite de ces paristes. Bien dit. Pour conclure notre analyse, alors, les quelques éléments qu'on avait sur Papé Falou Niang Furer nous donnent un aperçu, limité c'est vrai, mais instructif, des premières étapes et des enjeux de l'intégration d'un jeune footballeur. Nouveau pays, nouveau championnat, on voit un processus en marche, avec ses défis sous-jacents et un premier signe d'intégration sportive via ce match amical. Un parcours classique dans le foot pro, mais toujours unique pour celui qui le vit. Tout à fait. Et pour laisser matière à réflexion, au-delà des minutes jouées, des stats en match qui sont les indicateurs les plus visibles et souvent les seuls qu'on commente, quels sont les facteurs invisibles qui conditionnent vraiment le succès à long terme de l'adaptation d'un jeune expatrié? Hmm. On peut penser au soutien psychologique individualisé, à l'aide concrète pour surmonter le choc culturel, à la qualité des relations humaines dans le club, à la gestion de la pression médiatique, des attentes. Ce sont souvent ces éléments de l'ombre qui font pencher la balance et permettent à un talent brut de devenir un joueur confirmé et épanoui, loin de ses racines. C'est une question essentielle qui dépasse largement le rectangle vert.